Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour regarder ensemble les énergies de cette semaine du 7 au vendredi 11 puisque je ferai un tirage pour le week-end. Donc on va aller voir ça. Et comme on est dans la semaine de la pleine lune, certainement que des choses sont en train de se mettre en lumière. Donc peut-être des petits désordres au niveau du sommeil, un état émotionnel un peu tangent, des peurs qui ressurgissent ou bien des désirs aussi. Il est possible que ce soit dans ce sens-là. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la Lune. Quelle mise en lumière va-t-il y avoir pendant cette période de pleine Lune? Ça a peut-être déjà commencé pour certains, hein, ou pas encore pour d'autres. Ça, c'est propre à chacun. Waouh, on a le chemin de l'abondance. On a tous les animaux de la forêt, le cerf qui représente le commencement. Vous voyez, on parlait pas, et je vous parlais tout à l'heure d'aspect négatif, mais on a aussi l'aspect positif, hein, où l'abondance est en croissance. Alors, on a l'abondance et les ténèbres. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi intérieurement qui vous fait peur concernant peut-être votre abondance, ce départ que vous méritez. Je pense qu'il y a cette instabilité intérieure où je rêve de quelque chose de plus abondant dans ma vie et en même temps, j'ai aussi mes parts d'ombre. Je pense qu'il y a voilà, ces difficultés que l'on peut retrouver qui sont face à ce que je mérite. Parce que l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines, c'est pas que pécunier, c'est pas que financier, c'est aussi l'abondance du cœur, l'abondance de ce dont je mérite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec lequel vous devriez travailler concernant votre valeur intérieure? Donc peut-être qu'effectivement, vous allez être face pendant cette période à vos peurs concernant ce dont vous méritez. Et ça remet en lumière ces difficultés face à l'abondance. Et on vous dit, ouais, gardez la foi. Vous voyez, cette femme, elle tient son ventre qui est représenté par le monde. Si vous gardez foi en votre monde intérieur, alors vous irez vers ce chemin abondant. Et vous retrouverez la paix. Parce que ce qui vous empêche d'avoir la paix et la foi, là, ce sont vos peurs, vos programmes. Peut-être qu'il y a eu des programmes qui ont été instaurés chez vous depuis l'enfance et qui fait que vous avez peur d'accéder à certaines de vos valeurs alors qu'ils sont dans votre monde. Voilà. C'est pour accéder à la paix. Et en gardant foi, vous allez croître. Vous voyez, on a encore le monde ici qui est de ce monde, je crois. Je suis nourrie par mon monde intérieur. J'ai toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de moi. Le temps ne joue pas en ma défaveur. Je peux grandir. Je peux croître vers mon abondance. Ce qui fait obstacle, c'est les limites des difficultés sur l'abondance. Je me suis limitée dans une bulle par des programmes parce qu'on m'a inculqué, programmé à me limiter à cette abondance. Et vous êtes invité à faire le vide, le bilan. Regardez en fait à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à votre abondance, à vos pleins potentiels, à votre plein pouvoir. Alors on va aller voir justement avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Parce que peut-être que vous allez être face à une de ces difficultés lors de la pleine lune. Donc on va aller voir qu'est-ce qui a transformé, qu'est-ce qui va peut-être être touché pendant cette mise en lumière de la pleine lune. Les conflits. Les conflits. On a ici créé l'ouverture aux autres. Mais c'est comme si cette ouverture, elle n'était pas créée par rapport à votre valeur. J'ai beaucoup la valeur qui est remise en avant dans mon ressenti. Et comme vous êtes mis dans une bulle avec vos programmes dans lesquels vous certainement vous marinez, eh bien vous avez du mal à créer de l'ouverture aux autres. Et c'est comme si ça créait aussi un conflit dans votre évolution. Donc n'ayez pas peur d'opposer, de vous imposer en fonction de vos choix, mais faites-le avec intégrité, avec votre foi intérieure, vos désirs de cœur, pour faire de la place aussi aux autres. Parce qu'il y a ce qu'il y a dans votre monde intérieur, mais vous êtes là aussi pour expanser dans le monde, dans le collectif. Donc si vous voulez croître, peut-être que vous avez besoin d'aide aussi dans cette situation, et d'affirmer aussi votre identité. Ne pas rester dans ce programme limitant qui finalement n'est qu'un programme d'éducation, mais qui ne représente pas votre identité profonde.
ceux auxquels vous aspirez. Votre âme, c'est un électron libre, elle n'a pas de famille. Elle a effectivement choisi la réincarnation avec des membres de sa famille pour travailler certaines de ses blessures, mais elle a son identité propre à elle. Et vous, vous avez du mal à affirmer votre identité dans votre être profond, en dehors de ces programmes. Vous allez peut-être facilement parler au nom des autres, mais vous hésitez toujours à le faire en votre propre nom. Et du coup, vous avez du mal à vous exprimer dans votre vérité, dans votre essence. C'est ça qui vous limite. C'est vous qui vous limitez en fonction de votre éducation, de ce que vous avez reçu, de votre conditionnement, de votre programme, à ne pas vous affirmer dans votre identité. On vous demande de vous bénir ici. On est encore dans la terre, le chakra de la racine. Je me bénis. Je bénis mon incarnation et les valeurs que je mets en avant. Et c'est ça. Ça vous manipule en fait. Vous êtes rentré dans une forme de manipulation dans laquelle vous vous sentez piégé. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, et c'est de plus en plus destructrice pour vous, cette situation. Mais on vous dit que vous acceptez de participer à cette situation par chantage émotif, parce que vous avez peur de perdre une personne, une position, et du coup, le conseil, c'est d'oser d'être dans la vérité pour sortir de ce piège qui vous fait tourner en rond. Il y a peut-être la peur aussi d'être aimé. Peut-être que j'ai des personnes qui m'écoutent ici, qui ont une blessure d'abandon. Les personnes qui ont une blessure d'abandon, leur plus gros handicap, c'est le manque d'amour de soi, le manque d'estime de soi. Je n'ai pas de valeur. Si j'étais laissée sur le bas-côté, c'est qu'on ne m'aimait pas, c'est que je ne méritais pas. C'est faux. C'est votre âme qui a décidé de se réincarner pour travailler cette blessure. Mais dès lors où vous choisissez de ne plus vous abandonner vous-même, alors vous ne serez plus abandonné par le monde extérieur. Ça passe par le monde intérieur. Et c'est certainement cette situation qui va être remise en lumière pendant cette période de pleine lune, pendant cette semaine, pour que vous sortiez enfin de ce piège, de cette bulle limitante, et d'oser enfin rayonner pour qui vous êtes. Et non par manipulation émotive. Parce qu'il y a une peur d'être aimé chez vous. Et souvent, les gens qui ont cette peur d'être aimés, souvent ont été abandonnés sur le plan physique, émotionnel, psychologique. Et ils ne se donnent pas le droit d'exister, d'être aimés. Et c'est pour ça que ces personnes sont souvent sous la coupe de manipulateurs et sont souvent sous la soumission de l'acceptation de tout par peur d'être abandonnés. Mais le conseil, c'est apprenez à ne plus vous abandonner vous-même pour ne plus l'être de l'extérieur. Sachez, petite parenthèse, que je suis thérapeute en hypnose et en lithothérapie pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez aller voir vos blessures, ce qui vous contrôle inconsciemment, sachez que je fais des tirages transgénérationnels privés avec mes patients pour pouvoir justement orienter les soins et aider les patients à reprendre leur pouvoir sur eux-mêmes. Voilà, petite parenthèse. Donc vous pouvez me retrouver à mon cabinet à Ferrières-en-Bray au 64 route Neuve ou bien par téléphone au 07 69 22 43 09. Allez, fermons la parenthèse et revenons à nos moutons. Je vais aller voir justement un petit sujet au niveau des heures miroirs. Donnez-moi un sujet, la chance. Wow. On a le retour de la chance pour la femme avec l'enfant. Alors je prends vraiment au début ce message par l'émotionnel, tout ce qui est énergie lunaire, puisqu'on est dans ces énergies de la lune. La femme représente la polarité intérieure féminine, votre émotionnel justement, avec votre enfant intérieur. Le chemin de la reconnexion avec le monde, c'est déjà la reconnexion avec son instinct maternel. Que vous soyez un homme ou non, vous avez cette polarité yin en vous. Donc il y a une reconnexion qui se fera à travers le féminin intérieur avec les désirs de l'enfant intérieur.
qui vous pousse à sortir de cette bulle limitante et enfermante. C'est comme si vous aviez du mal à vous séparer d'une situation parce que on retrouve ce bouclier où je me protège. Dans un premier sens, je le prends comme ça, le tirage par rapport à l'oracle de la Lune. Je dois me séparer de quelque chose, mais je me protège. Ça impacte votre santé au niveau de votre famille parce que vous n'arrivez pas à prendre votre pouvoir. Ça impacte votre santé émotionnelle, psychologique, peut-être même physique. Vous en avez même des douleurs. Hein, sachez que les maux émotionnels sont les résultats des maux physiques MAUX. Hein. Tout ce que vous n'exprimez pas reste à l'intérieur de vous et finit par créer la maladie, hein, le mal qui finit par dire. Il y a quelque chose qui est inconnu à vous, hein, quelque chose d'une situation étrangère, qui va ramener des foudres de difficultés. Et ces situations qui arrivent peut-être, ou qui peut être arrivée pour certaines personnes, qui va être difficile à vivre, puisqu'elle va vous demander de lâcher, d'abandonner certaines situations, sortir de vos limites, ça va être retardé. C'est comme si vous aviez du mal à vous séparer de quelque chose, et ça retarde la naissance de la chance. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pour moi, il y a du temps qui s'est passé où peut-être on s'est laissé mener par la coupe des autres dans un contrat, dans une union, dans un partenariat, hein, telle qu'elle soit la situation professionnelle, amicale, sentimentale. Pour moi, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que vous refusez, j'ai presque envie de dire, ou par peur, ou par dogme, ou par programme, de sortir d'une situation enfermante dans un contrat. C'est peut-être même professionnel pour certaines personnes. On a peut-être envie de sortir de quelque chose, d'une situation. Vous allez peut-être entreprendre des correspondances, des échanges téléphoniques, mails concernant un travail. Et ça fait longtemps que c'est en place, mais c'est toujours retardé. J'ai l'impression que c'est toujours retardé. Peut-être parce que vous avez peur. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y allait avoir un retour peut-être d'une future trahison. Peut-être qu'on va encore venir vous trahir parce que vous n'avez toujours peut-être pas compris la leçon. Vous restez malgré que vous n'avez plus la paix intérieure. Et c'est comme si ça allait revenir encore. Jusqu'à ce que vous quittiez définitivement cette situation, cette relation. Il y a une trahison qui fait son retour, telle qu'elle soit cette trahison. On a toujours, je rêve à aspirer à certaines situations, à mes ressources. Je rêve à ça, mais je me sens coupable. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis méritant? Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, un déplacement, un mouvement, un changement qui va faire évoluer la situation. Et ça ramène clairement, c'est comme si cette situation qui était restée bloquante pendant longtemps, figée, froide, où vous avez retardé l'échéance de partir, de quitter, eh bien ça allait tourner en votre faveur. Peut-être justement par rapport à un cercle de personnes qui vous entourent, des amis, on parle de loyauté, peut-être que ça va activer la roue. Ça va vous plonger toujours dans une décision de carrefour, où vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, pour mettre de la distance avec tout ça. Et vous êtes à la croisée des chemins, puisqu'il y a tous ces programmes aussi, hein, c'est pas péjoratif, mais on est tellement programmé, en plus quand il y a les peurs inconscientes, ça ne facilite pas la tâche, mais on vous dit, il y a quelque chose qui va, une fois décision faite, prise, vous allez mettre de la distance. Vous allez prendre de la distance avec ça. Et ça va ouvrir la porte. C'est comme si ce retour-là, de cette trahison, qui va encore vous plonger en plein carrefour, dans lequel on va vous demander de couper, de mettre de la distance, ça va ouvrir la porte. Ce retour ouvre la porte à la tranquillité avec un masculin, avec un homme. Ça va passer par un compromis par rapport à une structure, telle qu'elle soit cette structure, ce bâtiment. On va devoir négocier pour partir, que ce soit dans une séparation de vie sentimentale ou professionnelle, il va falloir trouver un compromis. Négocier, concilier, pour soi aussi. Et j'ai l'impression que lors de ces réunions-là, où on va devoir trouver un compromis, des négociations, il n'y aura pas des énergies très tendres. Hein.
Il y aura peut-être des gens un peu versatiles, un peu avides, où il y aura de la jalousie. Et ça vous demande de prendre des décisions sages et éclairées pour votre famille, cette décision. Je dis toujours, je ne sais pas encore dans quel sujet on est, si c'est professionnel ou si c'est sentimental, mais quoi qu'il arrive, on va devoir prendre des décisions éclairées pour sa famille. Il y aura une évolution parce qu'on a l'évolution de la maturité. C'est comme si cette situation qui se passe ou qui s'est passée ou qui est en train de se passer, eh bien, elle vous permet d'évoluer. On a ici la maturité. Je prends de la maturité, je prends de l'assurance, je prends de la sagesse pour sortir de cette situation de dualité dans laquelle je suis sur un échiquier. Et on vous dit, il y aura victoire sur ces accusations. Vous allez en sortir victorieux de ça. On vous dit qu'il y aura une justice qui ramènera la réussite. Telle qu'elle soit cette justice, hein, matérielle ou divine, il y aura une réussite. Et cette période d'enfermement qui est difficile pour vous, où vous êtes face à vos plus grandes peurs, eh bien derrière, on a le miroir de l'âme qui rentre en action. J'active mon âme à sortir de cette situation limitante. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je choisis de ne plus m'abandonner, je choisis de mettre des choses en action en rapport avec mon pouvoir personnel et mes désirs, eh bien l'univers me ramène par la loi de l'attraction un cadeau, me ramène la joie. Un verdict sera posé. Ça ramènera le plaisir sur les instabilités parce que oui, vous avez attiré plein de phases d'instabilité. Vous attirez des choses difficiles pour vous permettre d'aller vers l'amour véritable, l'amour sincère. Et quelque chose est en fécondité par rapport à ça. Il y a un appel intérieur à aller vers l'amour. Et il y a des discussions qui vous mettent face à certaines vérités, face à vous-même. Que vais-je prendre? On va prendre, tiens, l'oracle du quotidien pour la semaine. Oui, c'est pas mal. On ira faire un tirage sentimental après. Voilà. Il y a bien une situation qui s'arrête. Oui, elle n'est pas facile. Cette période-là, elle est difficile même. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous devez vous séparer. Et tant que vous resterez coincé dans cette situation, vous allez vivre ce que moi j'appelle des récurrences karmiques. Ce n'est pas une punition de la part de l'univers. Non. C'est que tant que je n'ai pas compris le message, je vis des récurrences. J'attire à moi. C'est l'histoire du champ électromagnétique. Je vibre inconsciemment quelque chose, une peur, une blessure. Et tant que je n'ai pas mis le doigt dessus, tant que je n'ai pas été terrassé cette part d'ombre, je la vois réapparaître dans mon champ d'entourage. Vous savez, mes petites lumières, dans le mot entourage, on peut entendre entoure la rage. La rage, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Si je n'observe pas ma rage intérieure, si je n'essaye pas de la comprendre, je me vois m'entourer de cette rage. J'attire, c'est la loi de l'attraction, ma blessure. J'attire les foudres, j'attire mes blessures dans le miroir des âmes qui m'entourent. Si vous portez la blessure d'abandon, le manque d'amour de soi, vous allez attirer des personnes, ce que moi j'appelle les âmes miroirs, à vous, qui vont venir toujours appuyer cette part d'abandon. Donc vous allez tout faire puisque vous êtes en manque d'amour, d'affection. Donc vous allez toujours vous soumettre à l'acceptation de tout et n'importe quoi. C'est oui à tout. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, je me soumets, j'accepte tout. Donc je finis par étouffer du verbe, étouffer dans mon être, parce que dans la matière, je me vois tout faire. J'ai, plus loin tout, plus loin fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'y a pas de personne née sous mauvaise étoile. Non, à mon sens, non. Il y a ma blessure inconsciente qui me met des barrières et qui me fait attirer des situations difficiles. Et le seul moyen de sortir de ces situations, de changer son entourage,
son champ électromagnétique, c'est de changer soi-même. Alors, se changer soi-même, c'est possible. Changer les autres, beaucoup moins. On n'est pas venu là pour faire le job à la place des autres, mais on est venu pour travailler notre chemin de vie. Donc, effectivement, on ressent bien, on l'a bien vu, qu'il y a des périodes difficiles, mais c'est des séparations qui vous attendent pour ouvrir la porte à de nouvelles situations positives qui vous attendent. Oui, ce sont des durs moments à passer, mais on vous dit que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous allez reprendre le cours de votre vie normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer. J'ai beaucoup la respiration. Oui, parce que j'étouffe. Et quel est le message? Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et depuis, je ressentais beaucoup la peur de l'abandon chez vous. Donc, ne vous sentez pas abandonné, vous ne l'êtes pas. Dès lors où vous choisissez de cesser de vous abandonner vous-même, alors l'univers répond. J'accueille. C'est pour ça qu'on a la difficulté avec l'abondance. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Oui, vous avez le droit. C'est légitime. Toute âme a le droit, toute personne a le droit d'accéder à l'abondance. De l'amour, de l'argent, peu importe. Vous êtes dans l'autorisation de recevoir, si vous vous autorisez vous-même. On vous dit que cette situation qui s'arrête pour vous, c'est pour reconnecter avec une part de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. On avait vu aussi un cercle d'amis, réunion avec des personnes. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, qui vous redonne des nouvelles et qui peut-être, en reprenant contact avec cette personne, lors d'une invitation, eh bien, elle vous rappelle une part de votre enfance, une part de vous, que vous aviez mis de côté, par programme, par habitude. Et derrière, on a quoi après le deuil? Ben là, on a la renaissance. Quelque chose meurt, quelque chose renaît. Et vous allez récolter. On parle d'avancement à prévoir aussi sur le plan professionnel pour certaines personnes. Et on vous dit, votre persévérance va payer. Il y a eu de grosses dépenses ici. Peut-être qu'on vous a abusé sur le plan financier. C'est possible. On vous dit, il y aura une récolte, mais ce n'est pas tout à fait le moment parce que le deuil n'est pas totalement rompu. Donc surtout, pas d'investissement pour le moment. Ce n'est pas le moment pour conclure des attentes. Attendez une période un peu plus clémente parce que là, c'est un peu creux. Ça peut être aussi sur le côté énergétique, hein, dépenses énergétiques lourdes. Voilà. On a un mental qui est omniprésent ici. On a un mental qui peut-être décourage, dénigre. Et regardez, observez. On vous dit que derrière toutes ces ruminations sombres se cache la peur. Oui, le mental, c'est puissant. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Et oui, en thérapie d'hypnose, on utilise bien sûr tout un tas de métaphores, hein, puisque je suis thérapeute. Sachez quand même que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez rentrer dans l'imagination de mise en scène négative, plus vous allez apporter à votre corps les réponses à cet état émotionnel, à cet état de pensée. Donc, si je pense à une situation destructrice, je vais me voir ressentir des angoisses, de l'oppression, du stress. Voilà, donc le cerveau ne fait pas la différence, hein. Donc faites attention à maintenir des pensées positives le plus souvent possible, avec l'intention du cœur, hein. C'est pas juste penser, c'est aussi mettre du cœur, ressentir de la joie, pour pouvoir sortir un petit peu du contrôle de l'ego, en fait. Et pour ça, on vous dit, voilà, on a beaucoup l'oxygène, hein. J'ai parlé de fait de sensation d'étouffement, parce que je fais tout et je m'en sors pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on vous dit, voilà, sortez prendre l'air, allez vous reconnecter à votre être, dans la nature. C'est le moment. Vous avez besoin de sortir l'air prendre l'air pour sortir de l'activité mentale qui décourage là,
qui vous renvoie face à vos difficultés, face à vos peurs. On vous dit, voilà, tout va dépendre de l'énergie que vous allez mettre dans cette situation. Tout dépend peut-être des investissements que vous allez faire, que vous allez mettre en place pour enfin accéder à la valeur de l'argent. C'est fou, merci les guides. Je ressentais énormément cette histoire d'abandon, de blessure d'abandon et la peur du mérite, de la valeur de soi. On parle toujours de votre valeur ici. Donc peut-être que vous devez quitter un job, rentrer dans une autre, et ça vous fait peur parce que vous avez peur de ne pas pouvoir assumer financièrement. Et ça met aussi en lumière votre peur intérieure de la valeur de ce que je mérite. Et du coup, vous en avez perdu la boussole, vous êtes complètement perdu en cet instant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, pesez bien le pour et le contre avant de donner une réponse. Allez prendre l'air, je vais y arriver, pour prendre vraiment une décision concise avec le cœur et non avec un mental hyperactif. Parce que derrière, c'est pour écrire et compiler vos rêves quand même. Donc c'est pas rien. On vous dit que là, il y a un subconscient qui vous révèle des vérités. Et moi, je pense que ce qu'il essaye de vous révéler, votre inconscient, là, c'est qu'il y a une peur d'abandon, il y a une blessure concernant sa valeur intérieure. Et c'est comme si on essayait quand même à travers peut-être même certains songes, pourquoi peut-être pas pendant cette période de pleine lune, où vous allez peut-être retrouver des informations à travers vos rêves. Et on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Oui, vous avez un libre arbitre. Ça, c'est clair et net, on a un libre arbitre. Donc, ne vous laissez rien imposer. On vous dit, cessez de vous plaindre et prenez une décision. Il y aura peut-être des déplacements à prévoir pour des occasions intéressantes. On vous dit, il est temps de vous déplacer pour en profiter. Hein. C'est peut-être professionnel. Hein. On vous dit, vous aurez la bonne personne sur votre chemin. Vous aurez le conseiller. Ça peut être un homme de loi qui va vous aider concernant peut-être un investissement, un budget. Vous aurez la personne. Et c'est pour déménager professionnellement. Réorganisation peut-être professionnelle. Si c'est dans un autre message, peut-être que vous avez quitté une situation, peut-être de vie au quotidien, et vous devez partir. Et vous aurez la personne sur votre chemin. Écoutez votre intuition, on a le yin derrière. Hein. Écoutez bien votre intuition dans cette situation. Peut-être qu'il y aura une femme qui jouera un rôle dans les conseils. Ok. Que nous dit l'oracle Béline? Vous allez être appuyé. Et vous l'êtes. Vous l'êtes sur le plan physique, hein, dans la matière, et vous l'êtes aussi sur le plan spirituel. Vous êtes guidé. Votre âme vous guide. Accédez à vos présents, à vos cadeaux, à vos surprises, à ce que vous méritez. Ça va amener un changement. Cet appui va amener un changement clairement. Et vous allez enfin quitter les obstacles. Vous allez enfin quitter les difficultés. Vous allez prendre votre envol. Et derrière, on a l'union, le partenariat, dans le cœur, dans l'amour, dans lequel on vous dit, voilà, il y a des choses avec lesquelles il va falloir se détacher. Sortir du despotisme. Il y aura des réunions pour une famille. Quitter ce qui nous retient, quitter les méchancetés, mettre les choses, les cartes sur table. Au niveau émotionnel, il y aura des échanges. On va découvrir des choses. Des mises en lumière seront faites concernant peut-être une nouvelle envie, quelque chose qui passionne. Après une période de stérilité où les choses ont été stagnantes pendant une période de temps. Dans une union, on attendait peut-être un changement professionnel et on vous dit, voilà, maintenant vous avez acquis la sagesse, vous avez la sagesse nécessaire. Vous aurez des nouvelles. Et derrière, on a le bonheur. Magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
l'oracle que moi je me suis créé, qui est quand même pas mal descriptif. J'ai fait assez simple, qui puisse nous donner des petits messages bien concis. Voilà. On a eu des trahisons. Et vous en avez peut-être encore, des faux semblants. Donc, faites attention à qui vous parlez. Et c'est beaucoup dans l'activité professionnelle. Hein. Autour de vous. Il n'y a pas que des gens bons. C'est clair. Des gens fidèles. Il n'y a pas que des gens fidèles. Mais on vous dit, voilà, il y aura une concrétisation concernant un travail. Quelque chose qui va vous permettre de renaître. On a la résurrection derrière. Je renais de mes cendres. Je renais de mes difficultés. Et on vous dit, c'est positif. Cette renaissance est positive. Hein. Derrière, on a le retour de l'héritage, de l'abondance, de l'argent. Malgré qu'on a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y aura peut-être un ami masculin qui jouera... Excusez-moi, je m'étouffe. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aidera, un ami masculin, dans cette situation. On avait vu un conseiller qui venait à votre secours, un homme de loi. On a quelque chose de véritable, un amour véritable. Quelque chose d'authentique. Pour moi, vous allez trouver la bonne personne pour vos projets, pour vous aider dans la vente d'un bien, dans l'achat d'un bien ou dans l'acquisition d'une situation. C'est peut-être un frère d'âme, un ami, frère, ça peut être un frère de sang, mais j'ai plus l'impression d'un frère d'âme là, qui va vous aider peut-être à rompre des relations toxiques. Vous allez peut-être rompre avec un frère qui peut-être vous a trahi dans une activité professionnelle, hein, dans lequel peut-être pour l'instant vous êtes en pause, peut-être que vous avez eu des difficultés avec un homme concernant vos projets, et pour l'instant c'est en pause. Le fait de déménager, c'est mis en pause parce que vous vivez votre mal-être, peut-être certaines personnes en état même dépressif par rapport à ça. Oui, parce que vous êtes en perdition matérielle, en difficulté dans cette situation. Ne vous inquiétez pas, il y a un retour qui va se faire. Hein. Un retour qui va se faire. Une renaissance. Et là, on a un emménagement qui ramène le féminin sacré, donc les plaisirs de la vie. Oui, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de vitalité pour aller vers vos rêves. Ça, c'est sûr. Vous allez trouver la solution, on vous dit. Bien sûr, ça demande du temps. Du temps et de la patience. Ça vous demande de vous affirmer. Cette situation vous demande de vous affirmer. Alors, ce que j'ai envie de faire, avant d'aller faire un tirage sentimental, j'ai envie de prendre l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant ce premier tirage-là, si c'est d'ordre professionnel, je vous invite à poser votre question. On va demander aux anges de répondre à votre question. Ils vous disent, voilà, c'est pas le bon moment. On avait vu tout à l'heure patience. On vous demande encore un petit peu d'attente. Hein. Vous demande de solliciter vos anges pour vous orienter. Mais on vous dit, voilà, derrière, il y a de grands changements positifs. Ça va passer par la communication, hein, des communications claires, authentiques, hein, sortir du piège de la manipulation. Gardez bien votre libre arbitre dans cette situation. Posez bien le pour et le contre. Ouais. Parce que là, j'ai un non, mais ici, on n'avait eu pas le bon moment. Le non n'est pas affirmatif. Donc non, c'est pas le bon moment, je pense. Mais on vous dit, continuez, n'arrêtez pas. Continuez de mettre des choses en action pour aller vers la résultante et la victoire de cette situation. Pour moi, ce non n'est pas définitif. Hein. On vous demande de mettre encore des choses en action. Ok, alors maintenant, on va aller faire un petit tirage sentimental pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le plan sentimental? On parle de chemin de destinée. Il y a une situation, un retour dans ce couple, dans cette union. Ça peut être en parallèle justement avec le tirage précédent. Il y a une situation qui va faire son retour et qui va vous ramener
vers votre avenir, vers votre destinée. Pour l'instant, on vous dit, vous manquez encore d'informations. D'accord? Il y a des informations qui doivent encore arriver, peut-être à travers les réseaux sociaux, justement. La communauté, les échanges. Il va y avoir une situation qui va vous ramener des informations. Ça va vous permettre de trouver une mise au point. Par contre, on vous dit encore une fois, pesez bien le pour et le contre. Quelque chose qui est équilibré suite à cette proposition. Il y a une proposition qui va demander de peser le pour et le contre et de faire une mise au point. Concernant des rivalités, des jalousies, des luttes. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de luttes, mais derrière, on vous dit qu'il y a une proposition qui va ramener des opportunités pour ce couple. Peut-être la femme, votre partenaire, va découvrir, va trouver des alternatives, des occasions par rapport à ce nouveau projet, par rapport à son union, par rapport à votre mariage. Elle va peut-être trouver des associations, des négociations. Mais elle a l'impression que pour l'instant, c'est impossible, c'est compliqué. Et on vous dit pourtant, il y aura bien une évolution parce qu'il y aura des prises de conscience. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça touche une vie de famille, là, ses projets, ses envies. Mais pour l'instant, voilà, ça met des choses en suspens. Ça met des choses en suspens. Il y a des choses qui sont en suspens pour l'instant, qui sont arrêtées. On vous dit qu'il y aura un retour de la légèreté. Peut-être qu'il y a une femme qui va vous aider. On avait vu tout à l'heure une femme de l'entourage qui va peut-être aider ce couple à retrouver un peu de légèreté par rapport à leur situation. Concernant tous leurs blocages, parce que des fois on voit plus clair, hein, quand on a la tête dans le sable, on voit plus clair. Et peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider concernant vos difficultés, hein, tout ce qui mettait les complexités. Il y a un retour de la passion, hein. Mais c'est comme si vous vous illusionnez, comme si vous étiez dans les faux espoirs concernant vos rêves. Et pourtant, on retrouve encore l'énergie du déplacement, hein, où quelque chose va vous permettre un mouvement, un déplacement, et ça mettra fin à toutes ces difficultés. Et on a toujours l'intuition. Vous allez avoir des connaissances. Soyez attentif à vos ressentis. Soyez dans la perception de vos ressentis dans cette situation. On me dit oui, hein. Confirmation. J'ai pas l'impression qu'on a vraiment envie de me parler du couple. Là, effectivement, je ressens bien qu'on parle d'une union, d'un couple. Mais au niveau sentimental, je pense que vous êtes trop impacté par ce qui se passe dans votre vie, peut-être au niveau professionnel. Et du coup, on a du mal à avoir des clés sur le couple en eux-mêmes. Mais pour moi, il y aura une solution. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas décidé. Donc, je vais aller voir un message des oracles de l'oracle des miroirs. Des petites synchronicités que vous pouvez retrouver sur votre chemin pour vous aider, vous orienter. Alors là, je ne comprends pas, il doit être... j'ai dû le prendre à l'envers. Oui, j'ai dû le prendre à l'envers. Ah, peut-être que vous prenez le problème à l'envers. Ah, 5h55, le changement. On vous demande d'accepter le changement qui se présente à vous. Il vous libère de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Si vous avez besoin d'aide, invoquez les anges, ils sont à vos côtés pour vous guider. Ça vous demande de vider votre esprit avec leur miroir 16h16. Regardez votre vie avec positivité car vous attirez ce que vous pensez. On a la loi de l'attraction qui est présente là. Choisissez avec attention vos mots et vos actions afin de les renvoyer positivement vers l'univers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un message des anges. Que je le prenne à l'endroit cette fois-ci. Ça, c'est le problème, c'est que quand je tire un petit message, on ne met pas leur carte forcément à l'endroit. Du coup, je me retrouve avec un méli-mélo. Le succès. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez reconnaissant pour l'extraordinaire voyage qu'est la vie. On a la connaissance divine là. Hein. On parle de ressentir la paix à l'intérieur de soi. Donc c'est ça, on est vraiment sur la connexion de soi. Et pour terminer,
Un message de la mission de vie pour les énergies de cette semaine. Et on se retrouvera dès vendredi pour regarder les énergies du week-end. On vous demande d'amorcer un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Posez la première pierre d'un nouvel édifice. Donc, on est bien sur le monde lunaire, hein, où quelque chose à l'intérieur de vous doit changer. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.